c'est vrai qu'on vit cette sécheresse un peu difficilement. C'est quand même quelque chose d'historique, hein. Il faut le rappeler, c'est une sécheresse qu'on n'avait jamais connue en France. On a de la chance, par certains endroits, on peut s'adapter grâce à l'irrigation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de réseaux d'irrigation sur notre région. Il n'y en a malheureusement pas assez. Aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse développer peut-être le stockage de l'eau, parce qu'on se rend compte qu'on a toujours à peu près la même quantité d'eau qui tombe sur notre région. Malheureusement, elle tombe de manière beaucoup plus forte et de manière plus restreinte, donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour stocker cette eau. Alors stocker cette eau, pas que pour l'agriculture, hein. Aujourd'hui, on a quand même des communes qui commencent à manquer d'eau pour leurs habitants. On a aussi des ruisseaux qui sont à sec, donc aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion à plusieurs, qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on dise aujourd'hui on va stocker de l'eau pour l'agriculture, pour arroser les cultures, pour abreuver les bêtes, mais aussi peut-être pour faire de l'étiage dans les ruisseaux, pour qu'il y ait de l'eau toute l'année et que la biodiversité se maintienne, et aussi peut-être pour faire qu'on puisse continuer à avoir de l'eau dans toutes les communes pour que les gens ne soient pas en pénurie d'eau si des épisodes de cette intensité seraient amenés à se reproduire. Alors bien sûr, on a des départements qui sont plus en difficulté que d'autres. On a des départements qui, en plus de la sécheresse qui les touche maintenant, ont eu des gros aléas comme la grêle au mois de juin, donc avec des cultures détruites, des bâtiments détruits. Donc il a fallu, quand ça a été possible, ressemer un petit peu. Et il y a la sécheresse qui est arrivée derrière, donc du coup aujourd'hui malheureusement les cultures qui ont été ressemées, elles ne feront pas grand chose. Aujourd'hui voilà, la situation, je pense qu'elle est... Je fais pas de comparaison entre les départements, mais voilà, elle est un petit peu la même pour tout le monde. Ceux qui peuvent irriguer limitent la casse, mais voilà, comme on le voit dans les alpages, et même dans les alpages où d'habitude il y a quand même de l'herbe verte tout l'été, là on voit que l'herbe va amener peut-être à manquer très rapidement. Des soucis aussi pour abreuver les bêtes parce que les sources ne coulent plus comme elles devraient couler. Donc voilà, clairement on a une situation qui est relativement critique sur l'ensemble des 12 départements de notre région. Dans la sécheresse, nos priorités, ça reste l'installation des jeunes, parce qu'on sait que dans les années qui viennent, on va avoir un grand nombre d'agriculteurs qui vont avoir le droit de prendre une retraite bien méritée. Et c'est comment on fait pour trouver un nouveau vivier de jeunes, pour comment on installe des jeunes sur des fermes viables et vivables, parce qu'aujourd'hui c'est important qu'on installe beaucoup de jeunes, mais que ce soit des jeunes qui soient formés, très bien formés, qui puissent vivre décemment de leur métier, sans travailler 24 heures sur 24. C'est un des gros enjeux chez les jeunes agriculteurs. Et derrière cet enjeu, il y a toujours le même enjeu, hein, c'est comment on trouve de la rentabilité pour tous nos systèmes agricoles sur le département, que ça aille de la production végétale à la production animale, parce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre, bien sûr, ça reste la rémunération qu'on pourra se porter et qui fera qu'on pourra peut-être demain embaucher des gens sur nos fermes pour avoir plus de temps libre, plus de facilité sur nos fermes, et qu'on puisse se rémunérer de manière décente pour que ces jeunes aient envie de nous rejoindre pour faire nos magnifiques métiers et vivre décemment finalement de ce métier d'agriculteur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand la crise du Covid est arrivée, on a eu quand même un gros boom de la vente directe, de la consommation locale. Ça s'est quand même bien revenu à la normale aujourd'hui. On a toujours un peu cette lame de fond quand même sur notre région qui fait qu'on a une vraie qualité de produit, on a quand même une agriculture locale qui permet de... Moi, comme je dis souvent, pour caricaturer, finalement en Auvergne-Rhône-Alpes, il ne manque que les produits de la mer. Et finalement, on est capable de tout offrir aux consommateurs, que ce soit fruits, légumes, lait, viande, pain, tout ça. On est capable on le fait, on est capable de le faire. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. Voilà, on a la vente directe qui marche toujours, ça s'est tassé. Mais on a quand même aussi aujourd'hui un pouvoir d'achat. Donc c'est vrai qu'on a souvent des consommateurs qui nous a dit, et même l'État nous a dit, il faut monter en qualité, il faut monter en gamme, il faut faire des produits de qualité, il faut faire du bio, il faut faire de l'AOC, de l'IGP. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les actes de consommation, c'est pas toujours ça. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des filières comme le lait bio qui malheureusement ont produit plus que ce que le consommateur achète. Et du coup ça crée des bouchons. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on ait des vraies études de filières nationales, qu'on se rende compte de quel type d'agriculture on doit installer sur nos territoires, pour qu'on arrête un petit peu de dire aux jeunes installez-vous dans telle production, et puis après on trouvera toujours la manière de l'écouler, parce que malheureusement ça marche pas comme ça. La loi de l'offre et la demande est quand même un petit peu présente pour nos produits.